RMC, le super afterien. Et on retrouve notre champion qui a détrôné Corentin, c'est Samir. Salut Samir. Salut les gars. Samir, supporter du Paris Saint-Germain. On rappelle pourquoi tu n'as pas été pro. Tout comme Pancrate, la boule en cuir gênait mes accélérations, nous as-tu dit. Tu as connu Fabrice Pancrate, toi ? Ouais, excellent joueur. Pourquoi tu rigoles ? Non mais attends, tu m'as vendu Bergogneau et je parle à un super joueur Pancrate et tu rigoles. Bergogneau, c'est au-dessus. Écoute, on lance un sondage. Et ouais, non, dites-nous sur Twitter et sache que Pancrate, par contre, en termes de kilos, il a fait pareil. Il a très très vite pris après la fin de sa carrière. Il a puissance. Il a doublé. Ouais, il a doublé. Karim sera ton challenger ce soir. Salut Karim. Salut les gars, salut l'acteur. Karim, supporter de Lyon, c'est ça hein ? Exactement, oui. Ton chouchou pas bon, c'est Joseph Désiré Job. Tu es toujours dans les Lyonnais. Joseph Désiré Job. C'est bon, ça. Ouais. Pourquoi t'as jamais été pro ? Tu dis j'ai commencé le foot en 91 et j'ai réussi ma première passe dans les pieds en 2001, 10 ans après. Et je sais pas de quel pied encore. Et Job aurait pu se marier avec Laure Boulot. Me souffle. Pas mal. Jérôme Laure Thomas. Boulot. Pas mal. Boulot Pas mal. avec Job. Pas mal. Ça va aller dans ton recueil de blagues, la Flo, ça. Ah oui, c'est pas la même, elle n'est pas de moi. Donc, elle est de Jérôme Thomas, je le signale quand même, hein, notre producteur. Allez, vous êtes prêts, Samir et Karim ? C'est Karim qui va commencer le challenger. Alors tiens, on a parlé de Lyon. En plus, ça tombe bien, t'es supporter de l'OL, Karim. Imaginons que Lacazette soit vendu 60 millions, que Tolisso soit vendu 40 millions. Il y a 100 millions d'euros à disposition de Aulas pour faire son recrutement cet été, pour bouleverser l'équipe lyonnaise, pour lui donner un nouveau visage. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es à la place d'Aulas, Karim. À la place de qu'est-ce que je fais ? Je change T'as 100 millions. d'entraîneur tout de suite. Je change d'entraîneur tout de suite. Je mets tout un gros salaire, je change, je ne veux plus de Pep Genesio et en même temps, j'en profite pour me refaire une défense entièrement, 4 joueurs. Comme ça, s'il y a un joueur dans la défense centrale qui se blesse, on n'a pas besoin de faire redescendre Gonalon en gardant ma pousse sur le banc. Après, bien sûr, mais pour tu prends remplacer qui ? Lacazette, hein. Après, je prends qui ? Je regarde ce qu'il y a disponible. Hein. C'est dommage, Glick, on l'a loupé. Enfin, généralement, on loupe tous les joueurs, hein. À part Mamana, qu'on a réussi à avoir. Tous les défenseurs qui sont plutôt bons, les loupent. Ils recherchent en Amérique du Sud. Hein. Généralement, la filière brésilienne avait bien fonctionné. Après, qui exactement ? Je ne suis pas le grand spécialiste du football en Amérique du Sud, mais bon, il y a bien un ou deux défenseurs qui savent faire une relance dans les pieds et pas à l'attaquant adverse ou en touche, ou à Mourette. Après, le résultat, c'est le même de toute façon. Un milieu de terrain créateur, un qui peut emmener le ballon, un qui peut porter dans le milieu de terrain, parce que pourra remplacer Tolisso, Ferry, Darder qu'on a payé 15 millions quand même, hein, c'est pas à ce niveau-là. Faut pas mettre de l'argent par les fenêtres quand même, hein, on est très très fort à Lyon dernièrement. Et après, pour remplacer Lacazette, et là pour trouver un avant-centre, un bon avant-centre, c'est très très difficile. Hein. Je veux pas qu'on mette Fekir, c'est pas possible aussi devant, il nous faut un tueur. Et ça va être mais très, t'as de l'argent, très compliqué. Hein. J'ai de l'argent, mais l'argent à Lyon, quand on en a, on jette par les fenêtres. Si t'as de l'argent, tu peux prendre Roger Martinez pour le coup cet été, même s'il vous a échappé l'été dernier, alors que c'était vraiment le super remplaçant de Lacazette. Et c'est pour ça qu'il faut changer Pep Genesio, parce que sur le profil du joueur, il était complètement bourré. Hein. Ah oui, j'étais avec lui. On était au téléphone avec Pep Genesio ce soir-là. Ouais. J'ai bien rigolé. Donc je crois que ça on l'a dit. Donc si on fait n'importe quoi, je pense que même avec 100 millions, l'entraîneur, la défense, c'est une belle série de recrutement pour être tranquille sur le futur, pour pouvoir travailler sainement. Okay. Pour dépenser 100 millions et les perdre tout de suite après au bout de... Donc tu changes d'entraîneur, de défense, d'attaquant, bref, tu changes presque tout avec les 100 millions. Et pourquoi pas Roger Martinez. Samir, à toi de jouer pour garder ton titre. Moi, si j'avais été Jean-Michel Aulas, c'est qu'après la vente de Lacazette, ce que je ferais en fait, c'est clairement restructurer le club financièrement. Donc, me séparer de Genesio, qui pour moi n'a aucune utilité dans le club, et prendre un entraîneur avec une vraie idée de jeu, et profiter de cette idée de jeu en fait pour valoriser des joueurs comme Darder et d'autres qui techniquement font l'affaire, parce que Raphaël, je pense que dans un jeu beaucoup plus technique, avec un peu plus de gueule, il aurait une utilité réelle. Prendre des joueurs, Martinez, ça serait une bonne idée, mais des Martinez, ça en a plein, des gens qui pourraient apporter une vraie patte au club. Mais moi, ce que je pense plus, c'est aller me diriger plus vers l'hémisphère sud, genre Amérique du Sud et compagnie, où il y a des petites pépites qu'on rate pas mal. Mamana, c'est une bonne idée. Je pense que des Mamana, défensivement, t'en as plein. Offensivement, t'as de quoi te régaler, surtout quand on voit un petit peu les matchs là. D'Amérique du Sud en ce moment par rapport aux qualifications, on voit vraiment des joueurs que nous on connaît pas en tant que grand public, mais quand on les voit jouer, on se dit mais en Ligue 1 il pourrait se régaler, surtout avec une patte technique, un entraîneur vraiment qui imposerait. Quel entraîneur ? Franchement, un entraîneur,
j'en ai pas en tête vraiment. Prandelli, ça serait bien. Mais moi, celui qui me ferait vraiment kiffer, c'est l'ancien entraîneur de City, Pellegrini. Il est pas trop appelé par ce que je vois, il est pas trop approché par d'autres clubs. C'est un entraîneur qui a quand même su entraîner Manchester City, qui a su amener des titres, qui sait diriger une équipe. Et c'est surtout un entraîneur qui sera plus haut que ses joueurs. Et je pense qu'un entraîneur plus haut que ses joueurs, ça sera ce qui fera l'affaire, qui pourra dire à un joueur tel que Tolisso, s'il est encore là, mais bon, je pense pas, mais un joueur comme Darder et compagnie, voilà, falloir que tu fasses ça, falloir que tu joues comme ça, falloir que tu apportes ça, et qui pourra vraiment amener de l'entrain. Lyon, il y a quand même un public, il y a de quoi vraiment faire une belle ambiance, ça vraiment donner un nouvel élan à la Ligue 1 et ça part de là en fait, ça part par des entraîneurs comme ça qui ont de la gueule et qui peuvent apporter quelque chose. Ok, merci Samir. Donc il y en a un qui veut Pellegrini, l'autre Prandelli. En tout cas, on a compris que Pep Genesio dans ce cas-là n'avait pas beaucoup d'avenir. Vous aviez de l'argent pour faire votre recrutement. Vous votez maintenant, hein. À vous de voter sur le compte Twitter de l'after. Soit Pep. Oui, c'est qui Batik? Non, mais Pep, est-ce qu'il devient adjoint? Pep adjoint. Avec les jeunes. Ouais, non, faut tout changer. Toi, tu changes. Non, il reprend un autre truc au club. Conducteur de bus. Oh, le pauvre. Alors, Samir, merci. Karim, merci. Vous votez maintenant sur le compte Twitter de l'After. Et puis, demain, le champion, celui qui aura eu le plus de votes, continue l'aventure du super afterien. Je vous rappelle, les deux résultats. Ah oui, d'ailleurs, pardon, attendez, j'ai pas tiré. Tiens, derrière Jérôme. Oh là là, c'est vrai, mais il a dit qu'il aimait bien ça. Allez, Jérôme. Il aime bien toucher ça. Pour savoir qui le plaisir sera le prochain à challenger notre super afterien. Vas-y. Jérôme Roten, le tirage au sort. J'ai vu Ali le faire hier, il a cassé la boule. Lui, il a presque croqué la boule. Alors, il a croqué les boules aussi. Ali, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, allez. Kadim D. Kadim. Donc, du PSG. Supporter du PSG. Et surcharge pondérale pour il n'a pas été pro à cause d'une surcharge pondérale. Kadim, tu seras le futur challenger. Votez en tout cas soit pour Samir, soit pour Karim pour notre super afterien du soir.